Écoutez attentivement. Ce que je vais vous dire va faire mal. Retenez chaque mot. Restez avec moi. Vous n'êtes pas libre. Sentez-le. Vous ne l'avez jamais été. Regardez-vous. Vous pensez décider par vous-même, que vos choix vous appartiennent. Pourtant, depuis toujours, vous marchez sur un scénario tracé avant votre naissance. Ouvrez les yeux. Vos désirs, vos peurs, vos objectifs, tout a été infusé par une idée toxique qui vous murmure qu'on n'est complet qu'à deux. Ressentez l'ampleur. Cette conviction a tissé des fils invisibles autour de vos décisions. Elle vous a appris que la solitude est une faute à réparer. Comprenez l'ampleur du piège. Ne clignez pas des yeux. Combien de fois avez-vous accepté un baiser qui ne vous disait rien? Un engagement qui ne vous convenait pas? Une routine qui étouffait votre voix intérieure simplement pour fuir le vide? Comptez-les. Arrêtez de nier. Vous l'avez fait, vous le faites encore. Et vous n'êtes pas seul dans ce mensonge collectif. Sentez la vérité vous rattraper. Ils vous ont convaincu que rester seul équivaut à être brisé. Une imposture dangereuse. Prenez une grande inspiration. Mais voici la lame dans le cœur de la culture. La solitude n'est pas absence, elle est puissance. Gravez ça. Ce que la foule vit comme abîme, l'être véritable le trouve fertile. Dans le silence radical naît la voix qui vous appartient. Écoutez votre souffle. La plupart répètent, peu réfléchissent. Observez autour de vous. La peur d'être seul transforme l'amour en chaîne, l'affection en dépendance masquée, et vous, souvent sans le savoir, vous vous conformez. Ressentez la froideur de cette révélation. Demandez-vous, est-ce pire de ne pas être aimé ou de ne jamais apprendre à se connaître? La réponse brûle. Accepter le modèle imposé, c'est vous sacrifier lentement. Morceau après morceau, vous cédez votre essence pour préserver une relation que vous n'avez pas choisie. Sentez les fissures. Combien vivent ainsi, sourire collé au visage et chaînes serrées au cœur? Plus que vous ne l'imaginez. La société vend l'idée que l'amour est accomplissement, certains ont compris l'inverse. Beaucoup de relations sont des prisons déguisées en jardin. Affrontez ce paradoxe. Je ne nie pas la tendresse sincère. Je dénonce le modèle qui érige en norme la fusion niant l'individu. Distinguez. Être aimé ne doit jamais exiger l'exécution de votre singularité. C'est pourtant ce qu'on vous enseigne comme vertu. Ne vous trahissez pas. La vraie fidélité commence par soi-même. Choisir la solitude peut être l'acte le plus radical que vous puissiez poser. Sentez la force. Fermez les réseaux, ouvrez la porte, restez seul un instant. Que se passe-t-il? Écoutez. Dans ce silence montent des vérités qui hurlaient sous le vacarme. Pour beaucoup, cette vérité est insupportable. C'est là que tout devient sérieux. Si vous ne supportez pas votre propre compagnie, vous ne pourrez jamais être réellement avec quelqu'un. L'attachement né de la peur n'est pas amour, c'est agrippement. Regardez la conséquence. Celui qui se raccroche par peur ressemble à un noyé accroché à n'importe quoi qui flotte. Et plus la peur est grande, plus il devient manipulable. Sentez la vulnérabilité. L'authentique singulier devient pour la masse une menace, parce qu'il prouve que la dépendance n'est pas naturelle mais apprise. Voyez l'effet miroir. Attendez-vous aux attaques, aux moqueries, aux jugements. La liberté blesse ceux qui vivent en prison volontaire. Préparez-vous. Imaginez maintenant rediriger toute l'énergie que vous gaspillez à maintenir des relations creuses vers vous-même. Visualisez. Que pourriez-vous construire si chaque décision était pure, non contaminée par la peur de perdre quelqu'un? Sentez l'ampleur du potentiel. Une vie façonnée par vous, pour vous. Voilà la puissance née du choix conscient de la solitude. Pouvez-vous la voir? Je n'affirme pas que l'amour soit inutile, j'affirme que l'amour sans liberté est servitude. Et tout amour né du besoin n'est pas amour, c'est une transaction. Entendez-moi. Choisir la solitude, c'est choisir la qualité du futur amour. Il viendra comme don, non comme boquette. Maintenant, prenez un instant et dites-moi, dans les commentaires, depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Dites-le et abonnez-vous si ce message touche quelque chose en vous. Un acte simple, puissant. Abonnez-vous discrètement pour ne rien manquer de ce peu cheminement. Ici, on ne cherche pas l'approbation, on cherche la vérité. Si vous l'avez senti, agissez. Regardez autour de vous. Qui profite de cette croyance que vous êtes incomplet sans partenaire? Réfléchissez. L'industrie du mariage, le commerce du romantisme, les récits qui glorifient la fin heureuse. Tout cela nourrit un mécanisme de contrôle. Des sujets prévisibles consomment, produisent, se conforment. Voyez le schéma.
Et qui perd? Vous. Vous perdez du temps, de l'énergie, votre vérité. Ressentez la perte. Comprendre n'abolit pas la pression. Il faut du courage pour se rébeller. Et cette rébellion n'est pas bruit et slogan, c'est un choix silencieux et quotidien. Osez le silence. Nietzsche admirait le solitaire parce que dans sa solitude germe la révolution intérieure. Pas celle qui prend les rues, mais celle qui vous arrache aux attentes pour vous confronter à vous-même. Sentez la gravité. Regardez les créateurs qui ont marqué l'histoire. Beaucoup ont appris à habiter la nuit et le silence, et ils ont transformé leurs démons en œuvres. Comprenez la matière première. La solitude est laboratoire et miroir implacable. Si vous y survivez, vous cessez d'être manipulable. Imaginez-vous indomptable. Peut-être ressentez-vous déjà le vertige, ce qui signifie que quelque chose en vous s'est frissé et laisse passer une nouvelle lumière. Ne fuyez pas cette naissante clarté. Et si demain vous décidiez d'arrêter d'être l'acteur d'un scénario prêt à porter? Si vous commenciez à construire ce qui vous ressemble vraiment? Sentez l'invitation. Toute relation qui suivra ne sera plus une échappatoire, mais un choix libre, et c'est là la vraie fin heureuse que personne ne vous a promise. Voulez-vous la saisir? Restez ici, parce que la suite explore comment transformer ce vertige en plan concret, comment affronter la peur étape par étape, et comment la solitude choisie peut devenir votre plus grand allié. Fermez les yeux un instant et imaginez. Chaque sourire, chaque étreinte que vous avez reçue jusqu'ici pourrait bien n'avoir été qu'un masque, un rôle appris. Ressentez ce vertige. Depuis votre enfance, on vous a bercé d'histoires où le bonheur ultime n'était possible qu'à deux. Films, chansons, contes de fées, partout la même récompense, l'âme sœur. Comprenez le piège. Et si je vous disais que ce scénario n'a jamais été conçu pour vous libérer, mais pour vous contrôler? Laissez monter la méfiance. Car celui qui ne sait pas vivre seul est facile à dompter. Réalisez la gravité. Le système ne veut pas d'individus libres, il veut des sujets prévisibles. Mariage, alliance, assurance, vacances pour couple, toute une économie bâtie sur l'idée que votre valeur dépend d'un autre. Suivez le fil de l'argent. Et pendant que vous courez après cet idéal, vous perdez ce que vous avez de plus précieux, du temps, de l'énergie et surtout votre vérité. Sentez la morsure de cette perte. Mais voici le secret. La rébellion véritable n'est pas de crier dans la rue, c'est de choisir le silence de la solitude quand tout le monde vous supplie de l'éviter. Laissez ce paradoxe vous habiter. Nietzsche l'avait compris. Dans cette solitude volontaire se forge la révolution la plus radicale, celle qui vous arrache aux attentes et vous met face à face avec vous-même. Regardez ce miroir. Pensez aux grands créateurs, aux esprits qui ont marqué l'histoire. Visualisez-les. Leur force ne venait pas des dîners mondains ni des regards approbateurs, mais de ces nuits où le silence était leur seule compagnie. Entendez ce silence. Ils n'ont pas fui leurs démons intérieurs, ils les ont apprivoisés, transformés en matière brute de création. Comprenez la différence. C'est là que la solitude se révèle. Laboratoire de puissance, mais aussi miroir implacable. Ressentez la peur. Car dans le tumulte, on peut se mentir. Dans le silence, plus d'excuses, plus de masques. Regardez votre reflet. Quand vous ne pouvez plus accuser l'autre de votre vide, vous découvrez que le problème n'a jamais été le manque de compagnie, mais le manque d'authenticité. Acceptez la blessure. Et voici le plus brutal. Si vous survivez à cette vision, si vous cessez de fuir et affronter votre propre visage, vous devenez indestructible. Sentez la puissance naître. Vous n'avez plus besoin de miroir extérieur pour exister, vous n'avez plus peur de l'abandon, car ce que vous redoutiez le plus, la solitude, devient votre plus grande force. Saisissez ce retournement. C'est ce que personne ne veut que vous sachiez. Un être humain qui ne craint la solitude est un être humain impossible à manipuler. Gravez ces mots. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à porter ce fardeau, à affronter ce silence, à marcher sans masque? Laissez la question résonner. Et si jusqu'ici ce récit vous secoue, ne partez pas, c'est maintenant que commence le plus dur et le plus libérateur. Accrochez-vous. Et souvenez-vous, si vous voulez aller plus loin dans ce voyage, abonnez-vous dès maintenant, non pas pour flatter une chaîne, mais pour rejoindre un lieu où la vérité dérange mais libère. Faites ce choix. Imaginez ceci. Chaque fois que vous vous accrochez à quelqu'un par peur d'être seul, vous ne le construisez pas de l'amour.
vous fabriquez une dépendance. Ressentez le poison. C'est une vérité inconfortable. Beaucoup confondent amour et besoin, tendresse et panique de l'abandon. Laissez entrer le doute. Regardez bien, un mendiant émotionnel ne demande pas du pain ni de l'eau. Il demande de l'attention, de la validation, des chaînes joliment décorées. Voyez l'image. Et le plus effrayant, c'est qu'il croit que c'est de l'amour. Sentez la confusion. La racine de cette dépendance, l'incapacité à faire face à soi-même. Car le silence révèle des questions qu'aucun miroir social ne veut entendre. Écoutez-les. Aimez-vous vraiment qui vous êtes ? Vos rêves vous appartiennent-ils ou ont-ils été implantés ? Que vaudrait votre vie si personne ne la regardait ? Laissez ces questions brûler. La plupart refusent d'affronter ces réponses et choisissent plutôt de remplir le vide avec des relations médiocres. Reconnaissez ce schéma. Et voici la vérité brutale. Plus vous craignez la solitude, plus vous êtes malléable. Sentez les chaînes se resserrer. Car celui qui ne supporte pas son propre silence se vendra pour un sourire, se bradera pour une étreinte. Comprenez la manipulation. Dans ce monde, choisir la solitude consciente vous fait passer pour un exilé, un marginal. Imaginez le poids du regard des autres. Mais cet exil n'est pas une punition, c'est un territoire sacré. L'espace où vous cessez d'être une copie pour devenir un original. Ressentez cette souveraineté. Ceux qui vivent attachés à des relations creuses ne sauront jamais ce que signifie marcher sans permission. Voyez la liberté. Et voici le paradoxe, ils vous montreront du doigt, vous traiteront d'égoïste, d'incomplet. Non parce qu'il y a une faille en vous, mais parce que votre liberté reflète leur esclavage. Sentez leur peur. Leur hostilité n'est qu'un miroir de leur honte, une défense contre la vérité que vous incarnez. Voyez leur fragilité. C'est là que se cache la psychologie la plus sombre. La société n'applaudit pas l'individu autonome, elle le punit. On vous préfère prévisible, docile, façonné. Voilà pourquoi celui qui ose ne plus dépendre devient une menace. Mesurez le danger. Et c'est précisément pour cette raison que les penseurs ont toujours admiré les solitaires. En eux réside la graine de la vraie révolution. Pas une révolution de slogans et de rues, mais une révolution intime, celle qui vous arrache aux attentes pour vous confronter à votre vérité nue. Sentez la profondeur. Imaginez un instant, et si toute l'énergie gaspillée dans les disputes inutiles, les faux sourires et les conversations creuses était réorientée vers vous-même. Visualisez la bascule. Vous seriez capable de bâtir une vie qui n'a besoin d'aucune permission, une vie sans masque. Entendez la promesse. Voilà la puissance de la solitude choisie. Elle n'est pas un vide, mais un trampoline. Saisissez-la. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêt à explorer ce chemin. Alors abonnez-vous maintenant, non pas par habitude, mais comme acte symbolique, celui d'un esprit qui refuse les chaînes. Engagez-vous. Fermez les yeux et imaginez. Un matin, vous vous levez sans ce poids constant de devoir plaire. Ressentez le souffle de liberté. Vous ne cherchez plus qui vous accompagne, mais ce que vous bâtissez. Sentez le basculement. Ce jour-là, vous découvrez que le vide que vous tentiez de combler par les autres n'a jamais été extérieur. Il était en vous. Acceptez cette révélation. Et là réside la vérité la plus dérangeante. Quand vous remplissez ce vide par votre authenticité, tout amour qui viendra après ne sera plus une béquille, mais un cadeau. Voyez la différence. Ils vous ont vendu le couple comme fin heureuse, alors qu'il n'était qu'un piège. Ressentez l'amertume. La véritable fin heureuse, c'est comprendre que vous n'avez rien à prouver, ni à la société, ni à quelqu'un d'autre. Gravez-le. Le bonheur n'arrive pas quand quelqu'un vous choisit. Il arrive quand, enfin, vous vous choisissez vous-même. Sentez cette puissance. Et c'est cette vérité que la plupart refusent, préférant l'illusion partagée au prix de leur authenticité. Comprenez leur peur. Mais vous, maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Acceptez le vertige. Car une fois que vous avez entrevu cette brèche, la façade sociale s'écroule. Mariages forcés, romans idéalisés, normes imposées. Tout cela n'est qu'une programmation invisible. Voyez l'arnaque. Même si vous le savez, la pression reste là.
La différence, vous n'êtes plus endormi. Sentez votre éveil. Et cet éveil est le premier pas d'une rébellion silencieuse. Choisir la solitude là où tout le monde vous ordonne de la fuir. Vivez ce choix. Nietzsche l'avait dit, la solitude est l'atelier de la grandeur. Écoutez l'écho. C'est dans l'isolement volontaire que naissent les idées capables de bouleverser le monde. Voyez les créateurs. Pas dans les dîners mondains, ni dans les drames amoureux, mais dans ces nuits profondes où le seul bruit est celui de votre respiration. Entrez dans cette image. Alors, comprenez ceci. Un être qui n'a plus peur de la solitude devient inarrêtable. Ressentez la force. On ne peut plus le manipuler par la peur de l'abandon, ni l'acheter avec des promesses d'amour conditionnel. Voyez la rupture. Sa liberté devient insupportable pour les autres parce qu'elle révèle leur prison. Mesurez l'impact. Maintenant, posez-vous la question ultime. Préférez-vous vivre seul, en paix avec votre vérité, ou accompagné, mais en vendant votre âme chaque jour? Laissez raisonner. Car le vrai choix est là, brut, sans échappatoire. Authenticité ou esclavage. Affrontez-le. Et si vous êtes encore ici, c'est que votre esprit est prêt à la rupture. Sentez-le en vous. Voilà. Faites le choix. Marchez vers votre vérité. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Abonnez-vous pour ne rien manquer.